Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES se sont réunis hier à Ouagadougou. Les principales conclusions de cette rencontre au début de cette édition. La campagne nationale de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde a débuté le 23 janvier dernier sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne est destinée aux enfants de 9 mois à 14 ans. Comment la population réagit-elle à cette initiative? La réponse à travers un reportage réalisé par une équipe de Savane Média sur le terrain. L'Alliance des États du Sahel AES constitue désormais un bloc uni pour négocier avec la CEDEAO sur les modalités de séparation et sur la libre circulation des personnes et des biens. C'est la substance de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger tenue hier à Ouagadougou. Les détails avec Daouda Yameogo. À moins de 24 heures de la sortie définitive de l'Alliance des États du Sahel AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, les trois ministres des Affaires étrangères de l'espace AES ont réaffirmé la volonté des trois pays de se constituer en un bloc uni pour discuter avec la CEDEAO. Mais la rencontre de Ouagadougou n'a pas étalé les détails des conclusions sur la place publique. Nous avons examiné la situation au niveau de notre sous-région pour pouvoir en tirer les leçons nécessaires et pouvoir conseiller nos gouvernements et nos chefs d'État sur les actions à mener pour assurer la défense de nos intérêts. L'examen de cette situation a débouché, comme vous le savez, sur une convergence complète entre nos pays, nos chefs d'État et nos peuples. Les relations entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Et là encore, je le répète, il faut que nous comprenions que désormais, les discussions au sein de notre espace doivent tenir compte de l'existence de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en tant qu'acteurs unis pour pouvoir avoir des discussions avec la CEDEAO dans un esprit de coexistence pacifique, dans un esprit de responsabilité, mais surtout dans le souci de pouvoir préserver les intérêts des populations. Ainsi, le départ des pays de l'AES de la CEDEAO sera effectif à partir de mercredi, mais le ministre en charge des Affaires étrangères du Mali rassure que les mesures sont prises pour garantir la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. Je rappelle que dans ce cadre, nos chefs d'État restent totalement attachés à l'idéal panafricain, mais aussi à promouvoir l'amitié, la fraternité, la solidarité entre les peuples de l'AES, mais aussi entre les peuples ouest-africains, mais au-delà, entre peuples africains, y compris la diaspora de nos pays. En optant une stratégie collective, les pays membres de l'AES cherchent à imposer une nouvelle dynamique régionale. Cependant, les défis restent nombreux, selon les ministres des Affaires étrangères du Burkina, Karamoko Jean-Marie Traoré, du Mali Abdoulaye Diop et du Niger Bakari Yaou Sangari. De son côté, l'association Harvest pour le développement de maman panafricaine appelle les Burkinabés à un meeting demain 28 janvier pour dire non à la CEDEAO. Un meeting qui se tiendra simultanément dans les trois pays de l'AES pour manifester la volonté de ces peuples de se retirer définitivement de la CEDEAO. Le mouvement citoyen était hier en conférence de presse à Ouagadougou. Germaine Farama nous en dit plus. L'association Harvest pour le développement de maman panafricaine, une association de veille citoyenne, martèle à la face de la CEDEAO et avant même la date du 28 janvier que le retrait des pays de l'AES n'est pas une simple décision de leurs dirigeants, mais une volonté de leur population. Cette histoire-là, de cette CEDEAO-là, il faut que nous leur disions la vérité. La vérité est que ce n'est pas la décision de nos chefs d'État, c'est la décision du peuple. Le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali, le peuple du Niger, qui ont décidé en commun accord pour dire merde à cette CEDEAO, qui sont là à nous faire chier, donc qui respectent la décision du peuple. Nous voulons quitter définitivement de cette CEDEAO-là.
Parce que cette CEDEAO-là ne nous arrange à rien. Tout l'ensemble des Burkinabés, femmes, hommes, enfants, tout le monde, qu'on invite le 28 mardi à la place de la Révolution pour ce grand meeting. Pour l'association, le meeting du 28 janvier vise également à exiger le respect dans les rapports de partenariat entre les pays africains. Ils ont leur ambassade ici. Ça veut dire qu'on est ouvert au dialogue. Si on avait chassé leur ambassade, c'est là qu'on allait dire que non, on n'est plus avec eux. Mais non, on veut seulement qu'ils reviennent à la table de négociation pour que ce soit des partenariats gagnant-gagnant qui bénéficient à tout un chacun. Voilà, si ce n'est pas ça, mais qui reste à leur coin et qui nous laisse avancer. Les mouvements de veille citoyenne espèrent ne plus faire partie de la CEDEAO à partir du mercredi 29 janvier 2025. L'association ARVES pour le développement de Maman panafricaine appelle tous les Burkinabés demain 28 janvier à la place de la nation de Ouagadougou pour parler d'une même voix. Ce mouvement de la veille citoyenne entend après s'attaquer à la monnaie franc CFA pour rompre définitivement les liens sur tous les plans avec la France. La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! L'association des commerçants de Rodoko n'a pas tardé à faire entendre sa voix. Elle s'est exprimée 2 jours avant le meeting marquant le premier anniversaire de la sortie des pays de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO. Dans une déclaration faite hier, les membres de l'association ont lancé un appel à tous les commerçants des marchés EIA à se mobiliser pour ce meeting prévu demain 28 janvier à la place de la nation afin de montrer leur soutien aux 3 chefs d'État de l'AES. Le président de l'association, Elhadj Inoussa Kabore, s'exprime au micro de Cynthia Kabore. Cynthia Zungrana, pardon. Dans le but de sauver les patries, les 3 chefs d'État ont créé l'AES, Alliance des États du Sahel, le 28 janvier 2024, afin de combattre les terroristes. Chers commerçants et commerçantes, le choix des peuples souverains doit être respecté et nous invitons à tout un chacun à se démarquer de toute forme d'instrumentalisation et de la manipulation visant à sombrer l'AES et l'Afrique souveraine dans le chaos. Commerçants et commerçantes, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdou Rasmani Tchani, restent et resteront nos guides. Ils doivent être la satisfaction des aspirations profondes des populations de l'AES. Pour nous, ils incarnent la paix, la sécurité, la stabilité, la cohésion sociale, la tranquillité et le bien-être qui vont permettre de travailler dignement pour le développement socio-économique de nos nations. Nous en appelons solennellement, en particulier les commerçants internes des marchés EIA du Burkina, à une prise de conscience collective sur la mobilisation générale du 28 janvier 2025 et soutenir sincèrement le capitaine Ibrahim Traoré, notre sauveur, pour qu'il garde la tête haute parmi ses pairs de l'AES, en sortant massivement à l'appel et à la place de la nation, à bas la CEDEAO. La rupture est consommée, on n'y retournera à jamais. Nous invitons les commerçants des marchés EIA à se mobiliser massivement au meeting du 28 janvier 2025. Suite de ce journal, le mouvement du 30 septembre M30 a réaffirmé son soutien à la transition à travers un meeting tenu samedi dernier. Le meeting s'est tenu au stade olympique Naba Baongo à Tanguin à Ouagadougou. Ruben Wilson Kodjo, reportage. Selon les organisateurs de ce meeting, ce rassemblement vise à montrer son soutien indéfectible au chef de l'État Ibrahim Traoré pour la reconquête du territoire national. C'est un mouvement qui a vu le jour juste après le président a pris son pouvoir. Et le nom M30, nous l'avons pris à partir de cette date. Donc le message que nous avons fait passer, c'est d'abord de dire à toute la population de rester comme tout unis comme une seule personne, afin qu'on puisse accompagner le président
voilà, dans la reconquête du territoire national. Il y a l'APEC aussi qui est là. Voilà, ça fait partie de la vision du président. Tous les intervenants à ce meeting ont demandé à la population burkinabé de s'aligner comme un seul homme derrière la transition pour la restauration de la dignité nationale. L'accompagnement d'abord est physique. Il est aussi spirituel. L'accompagnement aussi est conseillé. Donc je pense que je suis dans mon secteur ici et je suis très connu du public parce qu'au regard des enjeux actuellement, et les efforts conjugués du président, je pense que la création de ce mouvement est très important dans ce sens parce qu'il donne vraiment un coup de pouce, surtout au niveau de la communication, parce qu'il y a toujours beaucoup d'ignorants. Et il faut éclairer les esprits. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Ce fut une occasion pour le M30 de demander à ses militants de souscrire à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, un outil efficace de développement initié par le président du Faso, Ibrahim Traoré. Tout autre sujet à présent, l'association des résidents du quartier Silmiyiri est la lauréate de la première édition de Bâtisseurs de Cité. Les Bâtisseurs de Cité est une compétition entre les associations de quartiers, secteurs ou villages qui soumettent des projets de développement communautaire. Cette initiative est une idée du directeur général de la télévision BF1. La finale s'est tenue vendredi dernier en présence de Madina Touré-Draogo. Elles étaient plus de 100 associations inscrites au départ, mais seulement 6 ont été retenues pour la demi-finale et 4 pour la grande finale. C'est l'association des résidents du quartier Silmiyiri qui a remporté la première édition de Bâtisseurs de Cité avec son projet Aménagement et sécurisation de Silmiyiri. Elle repart avec une attestation, un trophée et une somme de 25 millions de francs CFA. D'abord, c'est un symbole et une reconnaissance parce que aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que notre action, qui est partie de notre fort intérieur, qui est partie de façon endogène, à partir de nos propres idées, de nos propres ressources, est en train d'impacter globalement tout le Burkina et tous les spectateurs de BF1. J'allais dire toute la communauté. Et cela est très très important dans un contexte où de plus en plus la communauté doit être responsable. La communauté doit s'engager autour des questions de développement en attendant que les autres viennent l'appuyer. Stéphane Tapsoba, représentant du parrain de l'événement Idrissa Nassar, PDG du groupe Coris et partenaire de cette première édition, a justifié leur soutien par la pertinence des projets proposés. Nous avons accepté associer le groupe Coris à cette initiative, tout simplement parce que, en tant que banque citoyenne, nous nous sentons concernés par ces initiatives qui visent justement à améliorer le cadre de vie, la salubrité et également la vie en général en fait de tous les citoyens. L'objectif de Bâtisseurs de Cité est de réunir les associations de quartiers, secteurs et villages autour d'une compétition, les invitant à soumettre des projets de développement communautaire. Pour l'initiateur Issoufou Saré, chaque citoyen doit agir et ne pas attendre uniquement le gouvernement. L'on dit, on ne développe pas, on se développe. C'est à nous de prendre en charge, de prendre en main notre développement. Et Bâtisseurs de Cité s'inscrit dans cette dynamique. Et vous comprendrez aussi que nous sommes à l'ère du développement endogène. Le président du Faso, dans ses différentes sorties, ne cesse de revenir là-dessus pour dire qu'il faudrait que les Burkinabés prennent en main leur développement. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission. Vous savez, dans nos quartiers, les gens sont suffisamment créatifs. Il y a de la ressource. Vous prenez des villages, vous prenez des quartiers, si vous prenez les compétences pour les problèmes qui sont devant nous, vous verrez que si on met un peu d'effort, nous n'aurons pas besoin d'attendre qui que ce soit. Toutes les associations finalistes de Bâtisseurs de Cité sont reparties avec une attestation et une somme d'1 million de francs CFA. Je le disais également en titre, la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde bat son plein au Burkina Faso. À Sandogo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, l'engouement est perspectible autour de la campagne. Ce matin, Sibinon Kelsey a fait un tour sur 2 sites de vaccination. Voici son compte rendu.
Il est 9h15 et nous sommes ici à côté du centre de santé et de promotion sociale CSPS de Sandgo. Là, les parents affluent toujours avec leurs enfants de moins de 14 ans pour la vaccination contre la fièvre typhoïde. Certaines femmes rencontrées sur place ont exprimé la nécessité de faire vacciner leurs enfants contre la fièvre typhoïde. Selon elles, cela permettra de prévenir leurs enfants contre cette maladie. Après le site à côté du CSPS de Sandgo, nous nous sommes dirigés à l'école D de Sandgo qui abrite un autre site. Là-bas, tous les 360 élèves que compte l'école sont tous vaccinés. Nous avons rencontré l'infirmier chef de poste du CSPS de Sandgo, Amado Wedraogo, en supervision dans cette école. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser les élèves de la classe de CE1. Vous connaissez la fièvre typhoïde? C'est ce qu'on appelle la maladie des mains sales. Ça veut dire pour manger, il faut bien laver les mains. La nourriture, il faut que la nourriture soit propre. Vous comprenez, non? Si c'est comme ça, vous allez éviter la maladie qu'on appelle la fièvre typhoïde. La directrice de l'école D de Sandgo, Rosine Nikiema, traduit toute sa reconnaissance aux autorités pour cette initiative. Vraiment, nous disons un grand merci aux autorités d'avoir pensé à ces enfants parce que c'est la cible. La fièvre typhoïde, les enfants sont les plus petits, sont les plus exposés. Parce qu'ils viennent, ils ne savent pas comment prendre les dispositions hygiéniques. Donc vraiment, la vaccination est arrivée à bon point. Ça va vraiment les protéger. Le major du CSPS de Sandgo, Amado Wedraogo, fait l'état des lieux des 4 premiers jours de la campagne à Sandgo. Jusqu'à la 4e journée, c'est-à-dire la journée d'hier, 26, on a vacciné actuellement. Les enfants de 9 à 11 mois, on a pu vacciner 1395. Les enfants de 12 à 59 mois, 6824. Les enfants de 5 à 14 ans, 25 624. Soit un total de 33 637 enfants vaccinés de 9 mois à 14 ans durant les 4 jours. Amado Wedraogo se réjouit de la mobilisation autour de la campagne sur son aire sanitaire, car pour lui, l'ensemble des équipes de vaccination déployées sur le terrain n'ont pas rencontré de réticence. Juste même, il n'y a pas de réticence. Juste les gens même réclament le vaccin. Voilà, même là où on n'a pas pu aller à temps, les gens réclament. Voilà, mais on les rassure seulement que tout le monde en aura. Puisque chacun est pressé pour avoir le vaccin. Voilà. Mais ils sont rassurés que personne ne va rester. On a suffisamment de vaccins, toutes les zones seront couvertes. Cette campagne lancée le 23 janvier prend fin le 29 janvier prochain. Le responsable du CSPS de Sandgo, Amado Wedraogo, rassure qu'il y a suffisamment de vaccins et que toutes les zones concernées seront couvertes. Parlons à présent d'actes de bienfaisance. Les natifs du mois de janvier célèbrent leur mois de naissance à travers un geste de solidarité. Réunis au sein d'un groupe dénommé les natifs de janvier, ils ont choisi d'apporter leur contribution à la communauté à travers un don aux urgences pédiatriques de l'hôpital Yalgado Ouédraogo hier dimanche. Cynthia Zongrana nous en parle. Dans un élan de solidarité, le groupe Les Natifs de Janvier fait un don symbolique aux enfants hospitalisés dans le service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Ce don est composé de savon, de détergents et d'eau et permet de marquer ce mois de janvier symbolique pour les donateurs. Et nous avons eu cette initiative par l'initiative de certains de nos camarades et que nous avons trouvé bon et juste de suivre cette initiative, faire notre anniversaire en étant utile à la communauté, faire des gestes communautaires et ensemble avec nos camarades. C'est pour cette raison-là que nous avons eu l'idée cette année de venir à l'hôpital, être aux côtés des malades à la pédiatrie pour leur exprimer notre compassion. Voir nos camarades à l'hôpital, ces enfants encore, c'est vraiment touchant. Et quoi de plus normal que de venir à côté de ces gens-là pour leur exprimer et la compassion que nous partageons avec eux. Le surveillant d'unité des soins des urgences pédiatriques de l'hôpital Yalgado Ouédraogo, au nom des premiers responsables, salue cette initiative et remercie le groupe pour le geste. Au nom du premier responsable
de l'hôpital Yalarado, je vous dis merci. Au nom du chef du département de pédiatrie, on vous dit merci. L'initiative est louable. Nous rendons grâce à Dieu pour cette longue vie qu'il vous a donnée. Et nous disons encore de Dieu de vous donner longue vie, beaucoup de force pour que vous continuiez à nous accompagner. Ces enfants malades que vous êtes venus pour voir, au nom de leurs parents, au nom des amis et tout ce que vous avez fait, nous vous disons merci en un mot. Et joyeux anniversaire à vous. Le groupe Les Natifs de Janvier existe depuis 2023 et compte en son sein plus de 200 membres. Le groupe est ouvert à toute personne née dans le mois de janvier et désirant être membre. Direction le Bazega, l'association Les Cœurs en Joie de concert avec l'association Grâce Divine a procédé samedi dernier à la remise officielle d'un forage au village de Lamzoudo au secteur 5 de Kombisri dans le Bazega. Les précisions avec Sidiki Kab. Le forage d'une capacité de 5000 m3 qui fonctionne grâce à un système solaire est un don qui selon les habitants arrive à un moment opportun pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable. On avait beaucoup de difficultés avec l'eau. Avec une seule forage à Manuel depuis 1987. Donc depuis lors, ça, donc avec la population est devenue tellement nombreuse, on avait tellement besoin. En tout cas on souffrait. Surtout ici, nous on culture, il y a l'élevage aussi. On n'arrive même pas à finir à notre besoin. Pour boire, mais on ne parle même pas des animaux. Pour les donateurs, ce don s'inscrit dans une vision plus large d'accompagnement pour l'accès à l'eau potable. Ainsi, ils ont invité la population locale à bien entretenir cet ouvrage afin d'assurer sa durabilité et son utilité sur le long terme. Guéné Boukananzoué, représentante de l'association Les Cœurs en Joie. Pour la population, je les invite vraiment à profiter au maximum. Ça veut dire quoi, profiter au maximum? C'est vrai que c'est pour s'abreuver, c'est pour boire, voilà, c'est pour laver les habits. Mais à part ça, on peut également faire de l'agriculture, par exemple. À marge de cette cérémonie, les membres des associations ainsi que les habitants du village de Lamzoudo ont planté une vingtaine d'arbres symbolisant l'amitié et la fraternité entre donateurs et bénéficiaires. Avant de clore cette édition d'information, l'association Tonne la Taba a organisé la 5e édition de la Noël de Miséricorde pour soutenir les personnes vulnérables de la commune de Tanguin d'Assori dans la province du Kadiogo. La cérémonie de remise de dons a eu lieu samedi dernier à Tanguin d'Assori. Boukari Chérif Dianda. La 5e édition de la Noël de Miséricorde a été l'occasion pour une centaine de personnes vulnérables, des handicapés physiques ou visuels en particulier, et à des déplacés internes de bénéficier d'un soutien de l'association Tonne la Taba. Aujourd'hui, on a encore réuni les personnes venues de la commune pour encore fêter Noël, fêter la nouvelle année. Et donc c'est un repas communautaire où nous allons profiter, faire don de vêtements, de vivres et tout ce qui s'ensuit. Selon le chef de Guiaro, dans le Naouri, c'est au nom de l'amitié et de la fraternité qu'une délégation est venue accompagner l'association Tonne la Taba dans son élan de solidarité. Bon, nos sentiments sont satisfaisants. C'est d'ailleurs dans un esprit d'amitié, de fraternité que le chef de Guiaro du Burkina Faso, le chef de Burunavio du Ghana et toute notre suite, avec les responsables coutumiers d'Assouri et de l'association Tonne la Taba que nous sommes là ce matin, effectivement pour leur témoigner de notre présence par rapport à la cérémonie qu'ils ont organisée. Le geste de l'association Tonne la Taba est à l'honneur de la chefferie coutumière, selon Naba Kwanga de Zaktouli, parrain de la cérémonie. C'est à l'honneur donc de la chefferie coutumière parce que ça se fait. Avant on avait des greniers réservés donc aux dons. Et les personnes vulnérables pouvaient venir s'en servir et c'est un élan dans le même sens et nous prions donc Dieu que les années à venir cette activité puisse porter dans le temps et que voilà, les personnes vulnérables qui faisons partie des personnes que nous gouvernons donc puissent donc sourire ne serait-ce qu'une seule journée. Quant à Wendemi Pauline Towe,
chargé des missions du ministre de l'économie et des finances, représentant la ministre déléguée chargée du budget, marraine de la cérémonie. Soutenir les personnes vulnérables est une œuvre immense qui mérite des encouragements. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une œuvre immense que de soutenir les plus vulnérables. Voilà. Et donc dans ce sens, nous soutenons cette initiative-là. Comme le président l'a dit lui-même, l'État à lui seul ne peut pas tout assurer. La cérémonie a connu la présence des chefs traditionnels de la commune de Tanguy d'Assouri, de Giaro dans le Naouri et de la République du Ghana. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.